Aujourd'hui, nous allons voir comment exercer le métier de convoyeur de véhicules en micro-entreprise. C'est une activité accessible, flexible et adaptée aux personnes qui aiment conduire et travailler en autonomie. Ce statut permet de proposer ses services légalement avec une gestion administrative simplifiée. Le convoyeur de véhicules a pour mission de transporter une voiture d'un point A à un point B. Il peut s'agir d'un véhicule neuf, d'occasion ou en leasing. Le travail consiste à récupérer le véhicule chez un concessionnaire, une entreprise ou un particulier, puis à le livrer à destination. Le convoyeur vérifie l'état du véhicule avant le départ, signe les documents nécessaires et respecte les délais imposés. Il peut effectuer des trajets locaux ou nationaux. Certains déplacements se font en train ou en covoiturage pour revenir après la livraison. L'organisation et la rigueur sont essentielles. Les clients sont variés. Il peut s'agir de concessions automobiles, de garages indépendants, de sociétés de location, de plateformes de vente en ligne ou d'entreprises qui renouvellent leur flotte. Des particuliers font aussi appel à des convoyeurs pour éviter un long trajet ou pour déplacer un véhicule lors d'un déménagement. Les partenariats réguliers permettent de sécuriser un volume de missions stable. En micro-entreprise, la rémunération dépend du nombre de trajets réalisés et de la distance parcourue. En moyenne, un convoyeur actif peut générer un chiffre d'affaires mensuel compris entre 1 500 et 3 000 euros. Les revenus varient selon la disponibilité, le réseau de clients et la capacité à accepter des missions longue distance. Les principales charges concernent les cotisations sociales du régime micro-entrepreneur, calculées sur le chiffre d'affaires encaissé. Il faut également prévoir l'assurance professionnelle, les frais de déplacement non remboursés, les billets de train ou d'avion pour les retours, ainsi que les outils administratifs. Une bonne gestion des frais est essentielle pour préserver la rentabilité. Parmi les avantages, on retrouve une grande liberté d'organisation. Il est possible de choisir ses missions et son rythme de travail. L'investissement de départ est limité. Aucune formation longue n'est obligatoire, même si une bonne expérience de conduite est indispensable. C'est aussi un métier dynamique qui permet de découvrir différentes régions et de conduire des véhicules variés. Il existe toutefois des inconvénients. Les revenus peuvent être irréguliers au début. Les trajets sont parfois longs et fatigants. Les délais doivent être respectés avec précision. La responsabilité est importante, notamment en cas de dommages sur le véhicule transporté. Enfin, l'activité dépend du volume de demande des entreprises partenaires. Le profil idéal est une personne sérieuse, ponctuelle et organisée. Il faut aimer conduire, être à l'aise avec les déplacements fréquents et savoir gérer son temps. Un bon relationnel est un atout pour fidéliser les clients professionnels. L'autonomie et la rigueur administrative sont également importantes en micro-entreprise. En termes de rentabilité, le métier de convoyeur de véhicules peut être intéressant si l'activité est structurée et si les partenariats sont solides. Avec une bonne gestion des frais et un planning optimisé, la micro-entreprise offre un cadre simple pour démarrer rapidement. C'est une opportunité accessible pour celles et ceux qui recherchent une activité flexible dans le secteur automobile. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme LegalPlace permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que, dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme LegalPlace, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact.
Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via Legal Place. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, Legal Place propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard, qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE, et il existe une formule express, qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée, car Legal Place se charge de toutes les formalités de création de A à Z, avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien Legal Place est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.